Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Samsung A55, un smartphone qu'on trouve à partir de 499 euros. C'est le modèle le plus cher de cette série A et on peut se poser la question de savoir si justement il propose assez pour pas devoir mettre 300 euros de plus pour passer sur la série S. Il est sorti en même temps que le Samsung A35 que je vous ai déjà présenté et qui lui coûte un petit peu moins cher. Je vous prévois une vidéo de comparaison entre les deux, donc pensez à vous abonner et on commence tout de suite par l'unboxing. Tout comme les autres modèles de la marque, ça va aller vite, le téléphone est simplement fourni avec un câble USB vers USB-C, de la documentation et un outil éjecteur de carte SIM, pas de chargeur inclus. Si on passe au design, le téléphone mesure 8,2 mm d'épaisseur pour un poids de 213 grammes, il a un dos en verre plat et des contours en métal, quand sur le modèle précédent, ils étaient en plastique. On peut l'acheter en bleu, bleu nuit, lilas ou lime et il est IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Il conserve le design de la série A avec ses 3 capteurs photo dans le coin supérieur gauche et à première vue on voit pas vraiment de différence entre les A05s, A15, A25, A35. La différence sera surtout au niveau des matériaux utilisés, ici le dos en verre comparé à du plastique et les bords en métal contre du plastique sur les modèles en dessous. Alors c'est sûr que ça fait plus premium, après si vous mettez une coque de protection de toute façon, on verra pas vraiment la différence entre tous ces modèles au premier coup d'œil. Sur le dessus, on a un micro et un tiroir dual SIM ou SIM plus micro SD. On peut bien sûr aussi utiliser la eSIM. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power avec une partie surélevée par rapport au reste. Sur le dessous, deux micros, le port USB-C et un haut-parleur. On aura bien de la stéréo avec ce haut-parleur et l'écouteur qui se trouve au niveau de l'oreille. De façon générale, le téléphone est agréable à prendre en main et comme je vous le disais, on reste dans l'esthétique de la gamme A avec une finition plus haut de gamme qui est toujours bienvenue. Si on passe à l'écran, celui-ci mesure 6 pouces 6, c'est un écran AMOLED en résolution Full HD+, 120 Hz avec une luminosité allant jusqu'à 1000 nits en mode automatique. La nouveauté de cette année, c'est qu'il utilise du Corning Gorilla Glass Victus Plus pour la protection. L'écran est beau et propose de beaux détails et du contraste. Il supporte la lecture de vidéos HDR10+. Vous avez été nombreux à souligner la taille des bordures sur ce modèle et le A35. Et effectivement, on peut trouver plus fin sur cette gamme de prix chez la concurrence et même sur des modèles moins chers. En termes d'options, on peut choisir de laisser le taux de rafraîchissement en adaptatif pour varier la vitesse en fonction de ce qu'on fait, qui oscillera entre 120 ou 60 Hz. Ou sinon, on peut le forcer en 60 Hz pour économiser de la batterie. Pour les couleurs, on peut choisir entre un mode vif et un mode naturel. Sur le mode vif, on peut régler la balance des blancs en plus. Le lecteur d'empreintes se trouve sur le bas de l'écran et le déverrouillage se fait assez rapidement. À l'intérieur, on va retrouver un processeur Samsung, l'Exynos 1480 avec 128 ou 256 Go de stockage et a priori 8 ou 12 Go de RAM en fonction de la version, c'est pas très clair sur le site de la marque et on pourra étendre le stockage jusqu'à 1 Tera avec le micro SD. C'est donc un smartphone 5G avec du Wi-Fi 6. En termes de performance, je vous affiche les benchmarks que j'ai pu obtenir avec Antutu, 3DMark, Geekbench. Et pour avoir quelque chose de plus parlant, vu que le A35 a le processeur du A54 de l'année dernière, on peut voir qu'on a environ 20% de performance en plus par rapport au modèle précédent, ce qui est toujours bon à prendre. Et on le verra sur la partie autonomie, mais ça ne vient pas en faisant baisser celle-ci. Par exemple, sur Call of Duty Warzone Mobile, on pourra jouer en jeu en élevé au niveau de la qualité visuelle et 30 fps, alors que sur le A35, que je le rappelle a le processeur du A54, ça sera en faible. Il y a donc une vraie évolution entre les deux, et au quotidien, tout est fluide à l'utilisation. Pour le système, il utilise Android 14 avec One UI 6.1, la dernière version du système. Il aura par contre pas tout ce qui est fonction AI, qui ont beaucoup été mises en avant sur la série des S24. Après au quotidien, je suis pas sûr que ça soit si grave de pas les avoir. Personnellement, j'ai aussi le S24 Ultra et j'utilise jamais ces fonctions-là. On n'aura pas non plus la possibilité d'utiliser le Samsung DeX via le port USB-C comme c'est le cas sur leur modèle plus cher et avoir un espèce d'ordinateur tout le temps avec soi qu'on peut brancher sur un écran. On a par contre maintenant accès au système de sécurisation et l'utilisation de Samsung Knox pour tout ce qui est mot de passe par exemple. En termes de mise à jour, Samsung s'engage à 4 ans de mise à jour d'OS et 5 ans de mise à jour de sécurité. C'est plus que ce que proposent les concurrents sur ce segment en général. Pour l'audio, on a bien de la stéréo, le son est suffisamment fort et la qualité suffisamment bonne de façon générale, que ce soit pour écouter de la musique, jouer au jeu ou regarder une vidéo, mais j'ai quand même l'impression que le haut-parleur du bas est plus fort que celui du haut. En tout cas, vous le verrez quand je viens pour bloquer le port, on a l'impression quand même que le son est quand même étouffé.
Pour l'autonomie, le téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh et supporte une charge maximum de 25 watts. Alors c'est pas spécialement rapide, mais c'est aussi le cas sur des modèles plus chers chez Samsung, donc c'est pas surprenant. En termes de durée de vie de la batterie, j'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation classique et passer la batterie de 100 à 20%, ce qui permet de comparer entre les différents modèles, et j'ai obtenu 15h36, qui est bien mieux que ce que j'avais eu sur un Poco X6 Pro ou encore un Redmi Note 13 Pro Plus, qui ont eux aussi des batteries similaires, donc un bon point pour ce smartphone. Pour la recharge par contre, ça sera pas du tout équivalent car il m'a fallu 1h40 pour passer de 15 à 100%. Alors je précise que c'était avec un chargeur 120 watts, mais pas de chez Samsung. Peut-être que si j'avais un chargeur de chez eux, ça aurait pu réduire le temps, s'il y avait un genre de mécanisme de protection qui permet une charge plus rapide avec un chargeur de la marque. Mais voilà, on est loin des 20 minutes de temps de recharge du Note 13 Pro Plus qui lui est fourni avec un chargeur pour moins cher. Si on passe à la partie photo-vidéo, le Samsung A55 a 3 capteurs principaux, un capteur de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Ici pas de changement par rapport à l'année dernière, a priori, à l'avant ça sera un capteur selfie de 32 mégapixels. De façon générale, les photos du capteur principal sont bonnes, avec pas mal de détails et pas trop de traitement d'image pour garder un style naturel. Les couleurs sont plus saturées qu'en réalité, mais pas de façon trop exagérée non plus, avec de bons contrastes. Contrairement au modèle plus haut de gamme, on n'aura pas de téléobjectif ici, il faudra utiliser un zoom x2 numérique, qui n'est pas trop mal. Bien entendu, au choix, il vaut mieux rester sur le capteur principal. Le capteur ultra grand angle délivre de bonnes performances lui aussi, garde des détails et de bonnes couleurs. On voit qu'on a quand même un petit peu plus de mégapixels que sur des capteurs un petit peu en dessous. Le capteur macro par contre avec lui ses 5 mégapixels permet pas de faire grand chose d'intéressant. Et ça sera juste ok on va dire, il faut vraiment avoir beaucoup de lumière pour que ça fonctionne. De nuit, même dans un environnement complètement sombre, le téléphone arrive à faire ressortir des zones que je voyais pas à l'œil nu et garde des détails malgré cela avec de bonnes couleurs. Alors c'est par contre le cas pour le capteur principal, mais pas vraiment avec l'ultra grand angle qui offrira de moins bonnes performances, mais c'est aussi normal. Pour les selfies, la qualité est bonne, ma couleur de peau semble respectée, j'ai pas eu de problème particulier avec. Pour la vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K 30 fps sur le capteur principal, le capteur selfie, mais aussi sur l'ultra grand angle ou le zoom x2, ce qui n'est pas possible par exemple sur le Samsung A35, qui est juste en dessous en termes de gamme. La stabilisation fonctionne bien, comme vous pouvez le voir, donc pour la plupart des gens, on peut se dire que c'est un téléphone qui offre de bonnes performances en photo et vidéo sur cette gamme de prix. Voici un exemple de ce que donne la qualité de la caméra selfie. Ici on pourra filmer jusqu'en 4K 30 fps, ce qui est toujours un bon point forcément sur cette gamme de prix, parce qu'il y avait même des marques qui ont des smartphones plus chers qui ne proposent pas de la 4K, donc sur le capteur selfie. Donc c'est toujours un bon point, la qualité a l'air plutôt bien. La stabilisation, comme vous le voyez, je fais pas vraiment attention, donc ça saccade un petit peu. Je pense que si on marche un petit peu plus doucement et qu'on prend un peu plus son temps, ça ne devrait pas poser de soucis particuliers. Pour le prix justement, comme dit en intro, le téléphone débute à partir de 499 € en version 128 et 549 en version 256, en tout cas sur le site Samsung France. On peut le trouver moins cher en passant par des codes promo ou des promotions, et il y en a quand même assez souvent sur leur site, ou encore en le trouvant sur d'autres sites de vente. Par rapport au Samsung A54, on a donc un nouveau processeur, un écran un petit peu plus grand, un design remis à jour, plus de RAM pour la version de base. Ça reste un téléphone intéressant avec une bonne autonomie, suffisamment de puissance, une partie photo de qualité avec le capteur principal et l'ultra grand angle, et puis un design quand même plutôt premium. Le seul point qui peut déranger, c'est le prix. Pour 600 €, on peut avoir des caractéristiques similaires pour moins cher chez les concurrents, qui offriront même le chargeur et la coque de protection dans la boîte. Heureusement, Samsung propose quand même des promotions, et si son prix baisse un petit peu, ça pourrait le rendre plus intéressant. Et un point qui reste un avantage pour eux, ça reste la durée de vie des mises à jour et la réputation de la marque finalement, qui peut faire préférer Samsung à la concurrence pour le grand public en tout cas. Comparé aussi à la série S au-dessus, alors c'est sûr qu'on a des compromis, les fonctions AI sont pas présentes pour le moment, on n'a pas de téléobjectif ou encore des technologies d'écran en moins ou même de la puissance en moins, mais au quotidien, franchement, je pense pas que c'est quelque chose qui soit indispensable au plus grand nombre, et au final, si on peut économiser de l'argent, autant en profiter. En attendant ma vidéo de comparaison, je vous remets mon test du Samsung A35 qui coûte 100 € de moins, et on se voit dans la prochaine vidéo.